Au village Xiaohuang, dans la maison sur pilotis de Mami Inhua, les chants des enfants se font entendre tous les jours. Pan Sa-Inhua est maître de chant du village et s'occupe d'apprendre aux villageois à chanter les chants du groupe ethnique Dong. Dans les villages des Dong, seule une personne âgée de plus de 40 ans peut avoir la qualification du maître de chant. Respecté par tous, le maître de chant n'est pas une profession fixe rémunérée. Le maître de chant apprend aux enfants à chanter. C'est une tradition des Dong depuis des dizaines de siècles. Xingmei a 10 ans cette année. Cela fait 5 ans qu'elle apprend les chants du groupe ethnique Dong avec Pan Sa-Inhua. Mais Mami Inhua pense toujours que Xingmei n'est pas à la hauteur de ses exigences. Xingmei s'entraîne durement. Elle répète les airs et les paroles. Mais elle n'arrive pas à satisfaire Mami Inhua. Pan Sa-Inhua réalise que la sévérité pourrait détruire la confiance de l'enfant. Elle pense qu'il faut changer de méthode pour que Xingmei ait une meilleure compréhension du chant du groupe ethnique Dong. Les enfants des Dong apprennent à chanter avec leurs parents ou le maître de chant depuis leur enfance. Les enfants du même âge peuvent former un groupe pour apprendre ensemble. Les chants du groupe ethnique Dong sont d'une grande diversité. Ce que les enfants apprennent maintenant est le grand chant du groupe ethnique Dong. C'est une forme de chorale. En général, un cantor chante l'aigu et les autres la basse. C'est une caractéristique du grand chant du groupe ethnique Dong. L'enseignement de la partie aiguë et de la partie basse est assuré par des maîtres de chant spécifiques. Quand les enfants apprennent le grand chant, il n'y a pas d'orchestre ni d'accompagnement. Mais puisqu'ils apprennent à chanter depuis leur enfance, leur entraînement de long terme leur permet d'être en communion, alors l'accord entre les notes aiguës et graves est magnifique et harmonieux. Le chant de Meilan est l'un des meilleurs du village Xiaohuang. Grâce à sa voix et ses techniques particulières, elle a été sélectionnée et admise dans la troupe de la préfecture autonome Mia et Dong de Qiandongnan. Elle a eu l'occasion de sortir de la montagne pour donner des représentations dans des métropoles comme Shanghai et Shenzhen. Le charme singulier du grand chant du groupe ethnique Dong est très apprécié. Même à l'étranger, la représentation impressionne les spectateurs. Meilan n'a aucun attachement à la vie métropolitaine. Après avoir découvert différentes cultures et musiques, elle trouve que le grand chant des Dong a une richesse traditionnelle et culturelle. Après être retournée au village, Meilan a ouvert un gîte. Maintenant, elle n'a plus besoin de répéter des chansons selon un programme établi. En fait, le chant des Dong est très varié. Pour les différentes occasions et les différents états d'esprit, il y a des chansons.
Quelques 1000 chansons des dons sont conservées. Très peu de gens savent chanter 300 chansons. Alors Mélane visite régulièrement différents villages pour apprendre des chansons avec des maîtres. Les ballades sont les plus anciennes chansons des dons. En général, seuls les vieux savent chanter les ballades. Ces chansons narrent le parcours des ancêtres des dons. Le groupe ethnique Don a une longue histoire, mais n'a pas sa propre écriture. Donc l'histoire de l'ethnie, les instructions des ancêtres, les coutumes, voire les expériences de vie, y compris l'habillement, la nourriture, le logement et les déplacements, ont été inscrites dans les chansons. De sorte que les descendants puissent acquérir des connaissances et des expériences et comprendre les principes à respecter. On peut dire que sans le chant des dons, il n'y aurait pas eu de culture des dons transmise pendant des dizaines de siècles. Dia Phuing a 80 ans cette année. C'est un des plus grands chanteurs du village. Il sait chanter beaucoup de chansons. Naturellement, il est respecté par tous. Il aime aller dans la forêt de montagne avec son hibou tous les jours. Beaucoup de sons du chant des dons imitent les bruits de la nature. Le chant du hibou est une ancienne chanson des dons. Dia Phuing est de plus en plus âgé. Sa voix n'a plus le même timbre qu'auparavant. Même les paroles ne sont plus aussi familières. Dia Phuing enseigne peu le chant, mais comme maître de chant, il est désireux de transmettre d'anciennes chansons. Le grand chant du groupe ethnique Don peut se diviser en 3 catégories. Chansons en chœur, chansons avec accompagnement et chansons en solo. Les paroles des chansons ont un contenu riche et varié avec l'histoire, l'éthique, l'amour et les coutumes. Le grand chant est une encyclopédie des dons. Toutes les chansons sont transmises par le bouche à oreille. Donc recueillir et enregistrer quelques 1000 chansons dons transmises jusqu'à aujourd'hui est la chose la plus importante pour Dia Phuing. Dia Phuing n'a pas reçu beaucoup d'instructions. Mais cette dernière décennie, grâce à sa bonne mémoire et à ses efforts pour recueillir les chansons dans les villages, il a rédigé des recueils de chansons de plus de 110 000 caractères. Les chansons dons sont transmises aux jeunes générations à travers l'enseignement des maîtres de chant et l'exécution en chœur. La disparition de toutes les chansons signifierait que l'histoire des ancêtres serait perdue. Au-delà des airs et des paroles, la transmission du chant des dons, c'est la transmission de la culture don que le chant véhicule.
Aujourd'hui, le village est très animé. Entre les différents villages des Dons, on organise de temps en temps des concours de chant. Au moment du concours, tous les villageois s'activent. Aujourd'hui, ce sont des chorales d'enfants qui sont en compétition. Ces enfants sont originaires des villages environnants. Pan Saïnhua dirige la chorale du village Xiaohuan, mais elle est aussi membre du jury de cette compétition. Aujourd'hui, ce sont des chorales d'enfants qui sont en compétition. Certes, la procédure du concours est toujours très stricte. Comme membre du jury, Pan Saïnhua donne des notes selon les critères transmis par les anciennes générations. Aujourd'hui, le grand chant du groupe ethnique Dong se répand dans le monde entier. Beaucoup de monde en fait l'éloge. Dans cette montagne, éloignée, au Guizhou, un ancien groupe ethnique transmet une sorte de chœur exécuté, de sorte que les parties aiguës et graves s'accordent bien. 9:86分9:08分9:85分藏族大歌就是要分多声部，几个人唱低音就配合，就好像一个人出声音来，高音配来又和又好听，那就挺高分的。请来自侗歌之乡的小黄的同学们上台演唱。 Lors de la compétition, tous les enfants de la chorale du village Xiaohuan sont très consciencieux. En fait, Pan Saïnhua sait bien que c'est juste la première phase. Ce n'est pas difficile de bien chanter. On peut s'améliorer à travers des exercices. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre le contenu des paroles, ainsi que le but et le sens pour lesquels les Dong les chantent. En hiver, la saison morte, les Dong fabriquent leurs nouveaux vêtements. Les Dong vivent dans des montagnes éloignées aux confins du Guizhou, du Hunan et du Guangxi. Le transport n'était pas commode. Depuis l'Antiquité, les Dong vivent des produits de la forêt et comptent sur eux-mêmes. Dans l'après-midi, Pan Saïnhua aurait dû apprendre à Xingmei à chanter comme d'habitude. Mais aujourd'hui, elle ne le fait pas. Elle teint des tissus avec Xingmei. La couleur des vêtements Dong est d'un pourpre éclatant. On appelle en général ce tissu clair. La fabrication du tissu clair comprend beaucoup d'étapes. Il faut laisser tremper le tissu blanc dans la sève d'indigo. Mami Inhua teint les tissus en disant à Xingmei que si les Dong ne portent pas leurs vêtements ethniques et ne chantent pas leurs chansons, le groupe ethnique Dong disparaîtra. 我们一代一代学一代嘛，老人又学我们又学下一代。 La coloration n'est que la première étape pour fabriquer les tissus clairs. Après, il faut battre les tissus teints, appliquer des liquides à base d'œufs et les sécher. La fabrication comprend une dizaine d'étapes. Il faut plusieurs mois pour toutes les accomplir. En dépit du temps et de l'énergie consacrée, les Dong persévèrent dans cet ancien savoir-faire. Les vêtements sont le symbole externe des Dong, tandis que le chant est la base de leur vie. Peut-être Xingmei ne comprend-elle pas bien ce raisonnement obscur. Mais elle comprend bien que, comme Mami Inhua l'a dit, les Dong ne chantent pas pour le spectacle ni pour la compétition. On ne peut bien interpréter le goût du chant Dong qu'après avoir connu l'histoire des Dong et la sagesse des ancêtres inclus dans la vie. À ce moment-là, Xingmei ne comprend probablement pas ce qu'est ce goût, mais elle est sûre qu'elle doit continuer à chanter et à apprendre aux autres à chanter comme Mamie le fait pendant sa croissance.
Xiao Pan est tombé amoureux d'une jeune fille du village, mais il est un peu timide. Il craint qu'elle ne le refuse. Aujourd'hui, il est déterminé à gagner le cœur de son amoureuse avec son savoir-faire. Xiao Pan sait confectionner des instruments de musique dong. Donc, il n'est pas difficile à trouver du bois adéquat. 离这个寨子很远的，但是到那个大森林里面就有一种树可以做裙子的。这样 Qu'ils se connaissent ou non, s'ils commencent à chanter, les jeunes garçons et filles dong peuvent se sortir de l'embarras et bien s'entendre. 劳动的季节啊，我们南屯从这边用那个木叶吹水的那个女孩比较喜欢唱歌的，从那边跟着那个木叶上。 Le tin que Xiao Pan a fait semble avoir une forme simple. En fait, les procédés sont très recherchés. Le tin fini ressemble à une patte de veau. Donc il est surnommé tin, patte de veau. Cet instrument de musique est indispensable quand les dong chantent des chansons d'amour. 你必须跟他那个对歌，心里面的话就是全部在歌里面了。 Après le séchage du corps du tin, on installe les cordes. Voilà, on finit un tin tout neuf. Xiao Pan veut confier son affection à son amoureuse à l'aide de cet instrument. Donc, il doit faire de son mieux.天天拉着在那个家里面拉自拉自唱的，然后就觉得成熟了，然后你就可以用去跟那个姑娘对歌。 Dans ce village tranquille, la mélodie du tin se fait entendre. Xiao Pan et son amoureuse chantent l'un après l'autre. Évidemment, la confession de Xiao Pan a fait réagir la jeune fille. 他觉得你唱歌特别好，他不管你长得怎么样，然后就跟你走。 De génération en génération, les dong parlent de l'amour avec leur amoureux de cette manière romantique. La musique et le chant sont des arts pour la plupart des gens, mais pour les dong, la musique et le chant, c'est leur vie. La tour du tambour est l'édifice le plus emblématique du village dong. C'est un lieu où les villageois organisent de grands événements et discutent de choses importantes. C'est un espace public ouvert à tous les villageois. Naturellement, c'est un lieu où les villageois chantent. Les jeunes garçons et filles des différents villages se rassemblent ici pour chanter toute la nuit.
Les chants des dons retentissent dans la tour du tambour. Tout le monde en est content. Un dicton est répandu parmi les dons. Le repas nourrit le corps et le chant nourrit l'âme. Cela veut dire que le chant est aussi important que le repas. Le chant permet d'exprimer les sentiments et les plaisirs, la colère, la tristesse et la joie de la vie quotidienne. Le chant permet la communication, les échanges entre les êtres humains. Les dons chantent pendant toute leur vie, qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou âgés. Grâce au chant, les dons communient entre eux et bénéficient d'une harmonie entre différents villages. Grâce au chant, les dons sont plus optimistes et plus positifs en construisant leur foyer dans les montagnes éloignées. Après le séchage, les tissus de Maminroi et Singmei sont de la couleur préférée des dons. À l'approche de la fin d'année, les villages dons doivent organiser un grand gala auquel tous les villageois, hommes et femmes, jeunes et vieux, participent. Maminroi veut faire un nouveau vêtement pour Singmei avec ce tissu, pour qu'elle puisse aller chanter avec un joli habit. Mélan dirige le grand chant au village. Toutes les femmes dons doivent s'habiller soigneusement pour un événement si important. Depuis plus de 2000 ans, les dons transmettent le grand chant par le bouche à oreille et de manière à combiner le chant et les mœurs. Le grand chant est exécuté sans orchestre ni accompagnement par des instruments de musique. Néanmoins, les chanteurs arrivent à exécuter plusieurs parties à la perfection. C'est unique dans le monde. Voix d'un groupe ethnique et d'une culture humaine, le grand chant du groupe ethnique Dong a été inscrit en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Les chansons des dons, ayant le grand chant comme représentant, sont une icône importante de la culture spirituelle du groupe ethnique. Ils véhiculent le caractère et l'esthétique de l'ethnie et renferment des codes ethniques anciens, mais bien vivants.